Le trading mécanique ou discrétionnaire, lequel prioriser? Deuxième partie. Alors, chers auditeurs, j'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que ça vous a inspiré à aller, le sujet qu'on a couvert la semaine passée et qu'on continue aujourd'hui, j'espère que ça vous a inspiré à aller en dedans de vous, à aller voir quel type de personnalité vous êtes. On continue directement dans le sujet. Puis je suis toujours en compagnie de François. Ça va toujours bien? Je crois que oui. Oui, ça va très bien. Puis pour l'autre sujet, là, quand on a parlé de robots, tu sais, j'ai dit ça lève des red flags, tout ça. Puis je n'ai pas fait beaucoup de recherches là-dessus, mais moi, je suis super ouvert, là. Vous connaissez mon groupe, mon Messenger. Si vous trouvez des robots intéressants, si je peux juste donner mon avis, je vous invite là, à essayer de trouver, faites des recherches, écrivez-moi en privé, puis je vais vous donner envoyez-moi un courriel, je vais donner mon avis. Hey, Si ça peut vous enligner un peu, là, ben oui. que ça me ferait très plaisir. Fait que c'est un beau challenge, puis en même temps, c'est une belle opportunité. Là. François vient vous inviter. Sautez là-dessus, en tout cas. Moi, je vais me mettre à chercher des robots juste pour ça. Ben, c'est ça. Il me restait 1 heure de lousse dans ma journée. C'est ça. On va regarder les robots du monde. Mais avant de continuer, là, après ça, on va rentrer dans les forces, avantages et faiblesses. J'ai envie de vous inviter, là, ça m'a habité entre les 2 épisodes, de dire, parce que là, j'ai dit, j'espère que vous avez visité l'intérieur, savoir qui vous êtes, mais pour se connaître, là, si vous tapez sur Internet, il y a plein de tests de personnalité qui existent pour savoir quel type de trader on est. Donc, il y a des traders qui sont plus intuitifs que d'autres. Il y en a d'autres qui ont besoin, dans le fond, d'avoir quelque chose de plus mécanique. Fait que de faire ces tests-là, moi, j'en ai fait 4-5 dans ma vie. C'est toujours révélateur. Tu n'avais pas parlé dans un autre podcast, une autre saison. Ouais. Oui, je me souviens, le test. Ouais. Oui. Je vais essayer d'en trouver un, puis on pourrait mettre le lien dans la description, là, 1 ou 2, là. C'est très révélateur. Puis souvent, je dirais que les tests que j'ai faits, il y en a que c'était c'était pas pour le public, là, c'était à cause d'un projet avec une firme ou quelque chose. Puis sinon, il y en a pour le public, mais souvent, ça donnait le même type de personnalité que j'ai. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On fait le test, puis on regarde carrément qu'est-ce que ça donne, mais juste d'être capable de nommer ça. Puis j'en ai un autre aussi que je vais mettre, là, qui n'a pas rapport avec le trading, mais qui va regarder votre personnalité. Là. Je vais mettre le lien, là, 16 Personalities, que ça s'appelle. Puis c'est vraiment intéressant. Puis là, ça n'a pas rapport du tout avec le trading, mais moi, dans mon entreprise, tout le monde dans l'équipe a fait ce test-là, incluant nous-mêmes, puis on l'a tout présenté à tout le monde pour apprendre à se connaître qui qu'on est. Donc, c'est une invitation à apprendre à vous connaître, à vous de l'apprendre ou non, mais donc, vous avez 2 invitations aujourd'hui, l'opportunité de Fuji et l'opportunité d'apprendre à vous connaître. On continue. Ah oui, attends, parenthèse. Moi, je vous le dis en primeur, on ne sait pas quand, mais un jour, Patrick va sortir une formation de... C'est quoi la première formation que tu avais montée pour respirer? Pour la gestion du stress. La gestion du stress. Avec la cohérence cardiaque. Oui, c'est une belle technique. Cohérence cardiaque. Oui. Une fois qu'on se connaît, quel type de négociateur ou quel type de personne qu'on est, on rajoute cet arc-là, cette corde-là à notre arc, on devient encore là meilleur. Plus zen, en fait. Plus zen. Donc, Patrick est zen. J'aime ça, moi, du monde de même. Tu sais, ça se fâche pas pour rien, puis c'est plus zen, puis c'est ouvert d'esprit. Fait que un jour, on va vous présenter quelque chose que Patrick... Il est bon pour moi. T'es bon pour moi, François. Merci. Mais écoute, t'as titillé les gens, effectivement, ça va s'en venir. Oui. On développe plein de formations, mais celle-là, ça va être effectivement, moi, ça... Mais ça va être bon sur le plan personnel, mais aussi comme ça va être bon sur le plan humain, mais aussi comme côté investisseur. Exact. L'intelligence émotionnelle, développer des techniques pour éviter de faire des folies là, inutiles, qui coûtent cher souvent. OK, on continue. Force et avantages. Donc, pour la technique systématique ou mécanique, il y a des avantages. Donc, quel avantage tu vois, toi, François? Versus technique? Oui, technique. L'avantage, le gros avantage, c'est que nos émotions ne sont pas là. Exact. Rapidité d'exécution. On ne se pose pas de questions. Pas mal. Tu l'as dit, rapidité, mais bon, on évite l'effet du fat finger, tu sais, de faire des erreurs en pitonnant. Aussi, mettre un zéro de trop. Zéro de trop. Au lieu d'acheter sans action, acheter 1000 actions, des fois, ça peut faire une différence. Là. C'est ça. On peut le déléguer à un ordinateur. On peut être rapidement mesuré avec un backtest.
quand on veut le faire discrétionnaire, la période backtest ou la période en démo, c'est long. Là. Ça demande de la patience. Ouais. Donc, il y a des avantages très clairs, dans le fond, à développer quelque chose de technique. Pour le discrétionnaire, c'est quoi les avantages? L'expérience. Puis discrétionnaire, moi, qu'est-ce que j'aime? Encore là, je suis de la vieille école. J'aime ça quand on fait du backtest. J'aime ça voir la mécanique, voir comment. J'aime ça reculer en arrière. Donc, un peu discrétionnaire, c'est vraiment l'expérience du trader. Ouais. Sinon, toi, qu'est-ce que C'est tu vois comme avantage? Tantôt, l'être humain, son œil est encore meilleur pour identifier une tendance. Là. Tu demandes à un enfant de 7 ans, Ouais. je l'ai fait l'expérience avec ma fille, tu lui montres un graphique, là, je le mettais en ligne, là, pas en chandelle. D'après toi, ça monte-tu ou ça descend? Ben, elle dit, ben ça monte. Ben oui, ça monte. Fait que l'être humain est capable, naturellement, de savoir si ça monte ou ça descend. Puis là, c'est surtout aussi le contrôle de ce qui se passe. Puis on peut s'adapter plus rapidement s'il y a un changement, il y a une nouvelle spéciale, il y a d'autres choses. C'est pas juste une analyse technique, il y a une annonce de guerre qui apparaît. Ça devient le discrétionnaire qui prend le relais. Là, même si c'est un robot, tu vas le mettre à off, à moins que ça soit du bon bord, là, ton robot il est déjà du bon bord. Un très bon exemple. Cette semaine, on a sorti une analyse saisonnalité sur Boeing. Présentement, aujourd'hui, on est vendredi, le 19 janvier 2024. Ceux qui veulent, dans les podcasts plus tard, là, si vous l'écoutez un an ou 2 ans après, Boeing, il y a eu des complications. Et puis la saisonnalité, Boeing, ça disait du 1er janvier au 1er février. En théorie, Boeing, pendant cette période-là, là, je dis des dates approximatives, là, mais c'est plus ou moins ça, Boeing, 80% du temps ou 90% du temps, le titre monte. Puis ça, on peut le mettre en robot, tout ça, mais quand il arrive des événements comme il est arrivé cette semaine, perdre un hublot en plein vol, ça, le robot ne peut pas le voir. Puis c'est là que l'être humain rentre en ligne de compte. Là. Fait que même si on a un signal d'achat, puis tout est beau, mais là, on le sait qu'exemple, Boeing est dans les tourmentes là, pour les prochaines journées, prochaines semaines, donc on va mettre un break. Là. C'est là qu'on mettrait notre robot à off. Mais le robot, ça, il ne comprend pas. Donc, c'est un gros avantage. Ouais. Quand il arrive des événements, comme tu dis, des guerres. C'est ça. C'est drôle que tu parles de ça parce que moi, j'ai du United Airlines en saisonnalité aussi, dans les 2 dernières semaines. Puis il y a eu des tempêtes, il y a eu plein de vols qui ont été annulés. Fait que le titre a chuté. Fait qu'il a respecté l'analyse. Fait que si j'avais été juste techniquement, tout était beau, mais on ne contrôle pas la météo, on ne contrôle pas des portes qui lâchent. Fait que là, on fait quoi? On reste aux techniques ou on s'ajuste ou, il y a des différents... Là, on ne rentrera pas dans l'analyse de ma trade, mais j'ai vécu la... Tu sais, tu as parlé de Boeing, puis je t'ai vu l'autre. Elle m'a coûté celle-là, puis si on lit le patte, puis on recommence. C'est ça. Mais ce que ça fait aussi, ça veut dire que quand c'est une compagnie d'aviation, il y a plus grand que juste la chape. Il y a un facteur de température, il y a un facteur technique. Il s'agit qu'il y ait une erreur, un accident, un crash d'avion. Il y a même eu dans l'histoire de l'aviation des avions, à un moment donné, qui ont disparu. T'sais. Imagine-toi, il y a un avion qui disparaît, là. Ça change-tu la dynamique? Fait que ça, effectivement, c'est un avantage qu'on soit capable d'aller de réagir à ça ou de suivre ça, là, moi, je pense. Fait que c'est ça. Pour les avantages du technique et discrétionnaire. Là, on va aller dans les faiblesses. Au niveau technique, quelles sont les faiblesses? Ben, un peu comme on a dit tantôt, là, la faiblesse du technique, des fois, eux autres, ils transigent mécaniquement, mais ils tiennent pas en considération des événements. Exemple, les nouvelles. Exemple, l'indice des prix à la consommation, l'inflation, le chômage, ça sort à des journées fixes, mais des fois, c'est pas comme le non-farm payroll à chaque vendredi à 8h30. Des fois, il y a des nouvelles qui sortent. C'est un peu aléatoire, on ne sait pas quand. Donc, le technique ne peut pas prévoir ça, tandis que nous, l'humain, quand on le sait qu'il y a une nouvelle qui va sortir à 8h30, qui n'était pas annoncée, mais on va mettre notre robot, on va dire, à off. Ouais. Donc, ça, c'est une faiblesse du technique. Il n'y a pas de place à l'intuition, là, mais encore là, c'est des faiblesses, mais c'est ça qu'on veut aussi du technique. Là. C'est peut-être un avantage. Oui. C'est le défaut de la qualité. C'est une qualité, ça peut être un défaut de l'autre bord. On parle de l'intuition, encore là, avec l'intelligence artificielle.
si on est capable de mettre un robot, puis on met de l'intelligence artificielle là-dedans, l'intuition, je ne sais pas, là, on écoute beaucoup de films, hein, fait que moi, des fois, j'écoute des films, je dis, Colin, ça se peut-tu? Puis je pense que tout ça peut. L'intuition, peut-être un jour, le robot va le développer. Ouais. On n'est pas encore là. Non. Contrairement à l'humain, que l'intuition, ben, on est capable d'agir en conséquence. Ouais. Moi, la faiblesse que je vois, là, mettons, c'est pour le petit boursicoteur, là, tu sais, pas les grosses institutions, les Jim Simons et tout ça, c'est que c'est super rare d'en trouver un qui a une rentabilité, là. Tu sais, un robot, là, quand tu es magasines. Donc, tu vas perdre énormément de temps à magasiner ça. L'autre affaire, c'est que souvent, ces robots-là, ils ciblent vraiment un type de marché. Tu sais, c'est une tendance haussière très volatile? Est-ce que c'est un sideway, c'est quelque chose qui fait du surplace? Est-ce que c'est une tendance baissière ou une tendance haussière qui est très peu volatile? Est-ce que, tu sais, il y a comme un contexte que ces robots-là vont trader? Puis quand le marché change, parce qu'il change, puis on ne sait jamais quand il va changer, ben les bonnes stratégies deviennent des mauvaises stratégies. Donc, tu le laisses ouvert combien de temps avant que tu aies ce qu'on appelle un drawdown, une série de pertes consécutives, là. C'est ça qu'on voulait faire. Je suis quelqu'un de statistique, puis j'adore les chiffres. Les marchés, là, 80% du temps, ça a l'air que ça range. Ouais. Puis 20%, ça monte ou ça descend. Puis le 20% que ça monte ou ça descend, souvent, c'est ça qui donne le rendement on va dire, de l'indice pour l'année. Ouais. Donc, amateur de robots ou amateur d'informatique, de programmation, si je vous dis que 80% du temps, les marchés sont en range, donc up and down, sans tendance générale, bien, essayez de développer des robots qui essayent de tirer profit du range. Ouais. Aussitôt que le range est établi, si on dit que 80% du temps, ça range. Si on va dire l'indice ou un titre range, puis après un mois, il est encore en range, mais là, vous dites, OK, c'est peut-être là la période de range. Puis là, OK, on va essayer de partir nos robots-là avec un système de range. Puis là, quand le titre va repartir à la hausse, bien là, la dernière trade, vous allez vous faire avoir, là, parce que le titre repart à la hausse. Mais si vous attrapez 4-5 trades entre les deux, puis vous ratez la première puis la dernière, bien, il vous en reste quand même 3 de positives. Ouais. Fait que bref... intéressant. Pratiqué, là. Fait que bref... faiblesse, force, essayez de tirer votre épingle du jeu dans ces faiblesses-là puis ces forces-là. Là. Puis de la façon dont je le perçois, dernière chose sur le défi, mettons, les faiblesses ou le défi, c'est que ça demande d'être révisé. Là. Tu ne vas pas juste laisser assez là. Oui, c'est pas statique. OK, c'est ça le système, on va dire, établi pour aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça aussi, on ne rentrera pas trop en technicalité, mais de faire du forward. Tu sais, il y a du backtesting puis tu as du forward testing. Ouais. Donc, c'est optimiser notre système dans le temps. Donc, c'est ça. Un système, c'est jamais statique. Hein? Le marché évolue tellement vite. Là, donc, c'est bon, capture d'image aujourd'hui, mais il faut évoluer avec le marché. Il faut évoluer. C'est ça. Parce que ça change. Puis même, tu sais... C'est là que le discrétionnaire rentre en ligne de compte. Là, dans la formule hybride, là, c'est vous achetez un robot, puis paf, puis les 20 prochaines années, je vais utiliser ce robot-là. Ça se peut que ça fonctionne, mais votre expérience, moi je parle par expérience, le même robot, dans 5 ans, ça se peut qu'il ne fonctionne plus. Puis au cours de c'est pas changé pour bout là, les indicateurs, c'est juste faire de l'optimisation. Donc, c'est là que l'humain il est important. Oui. Puis une autre peut-être réflexion à avoir, si vous voulez vous lancer vraiment dans ça, des robots, tout ça, en tout cas, j'aime ça, être sur les marchés, là. C'est quelque chose que j'aime. Donc, je ne fais pas le saut de ça, mais si vous voulez faire le saut de faire juste des robots, moi, si je faisais ça, j'en aurais vraiment plus qu'un, là. Tu diversifies tes robots. Mais oui. Tu n'es pas tout dans un robot, là. Ça pour un marché exemple, un robot pour les commodités, un robot pour les actions, un robot pour la crypto-monnaie. C'est ça. Un robot pour les secteurs. Parce que les secteurs technologie, secteur de la santé, c'est des titres extrêmement volatiles. Donc, un robot plus spécifique pour la volatilité. Exact. Puis c'est là que l'être humain, c'est important de comprendre la mécanique. Là. Donc, après ça, la faiblesse au niveau discrétionnaire, dans le fond. Tu sais, qu'est-ce que serait la faiblesse, selon toi? Bien, discrétionnaire, c'est ça, encore là. C'est les émotions. Le fait que l'humain transige puis il veut tout faire tout seul, ça fait que des fois, on peut prendre des mauvaises décisions. Puis des fois...
un peu, je fais beaucoup d'analogies avec le golf, mais si on a un mauvais trou, puis on n'est pas capable de se concentrer, le prochain il risque d'être pas bon, puis l'autre risque d'être pas bon. Puis finalement, on joue une game de merde après 18 trous. Euh, le- la négociation discrétionnaire, c'est un peu ça. Des fois, on peut chuter, un peu comme un peu comme une dépression. Puis là, si ça arrive, ben on se retire, puis on essaye de refocuser sur la technique. Mais bref, c'est la plus grosse faiblesse, je crois, là, c'est de sombrer, puis ou de se battre contre le marché. Encore là, on pourrait sortir le sondage de toutes les erreurs qu'on a faites en trading. Je pense qu'on avait déjà parlé. C'est toutes les faiblesses, là, c'est moyenner à la baisse. On a acheté un titre, puis là, ça tombe. Le robot, normalement, prendrait une perte. Nous autres, l'être humain, on ne prend pas notre perte, on va en acheter d'autres pour moyenner à la baisse, dépendamment. Si c'est des titres de qualité, c'est quelque chose, mais sur d'autres titres, des fois, c'est pas bon. Donc, c'est une autre grande faiblesse. Puis c'est un réflexe, hein? C'est moyenner à la baisse, je l'ai déjà fait, je le fais plus. Non, ça, je peux dire, je le fais plus. Ça, là, c'est ma faiblesse. C'est une faiblesse que je ne fais plus. Donc, ça m'a pris du temps, ça, à la comprendre. Puis c'est comme combattre le démon, là. Fait que les auditeurs qui nous écoutent puis qui commencent, là, je vous le dis, c'est un réflexe. Fait que ça, c'est une très grande faiblesse que le robot ne fait pas. Donc... ou le revenge trading, là, de vouloir se faire, prendre des risques. Moi, ça m'est arrivé une fois, plus qu'une fois, mais j'en ai une en tête là, où j'essayais une méthode. C'était avec une prop firm, là, puis il fallait que je remplisse un quota. Puis il y avait une technique que le head trader avait enseignée que je n'utilisais pas. Puis là, dans ma technique à moi, dans ma journée, il m'en manquait un peu pour aller chercher le quota. Fait que je dis, je vais essayer comme lui, il fait, comme ça, je vais l'avoir. Puis... Mais on the spot, là, puis ça a juste empiré la situation. Ça n'a pas aidé du tout. Fait que spontanément, j'ai dit, je vais le faire de même parce que lui, je l'ai vu faire, puis il était capable, mais je n'étais pas compétent du tout pour ça. Donc, la faiblesse, c'est l'être humain. Puis, tu sais, les gens aussi, moi, je trouve, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler qu'on est à une aptitude du succès. J'ai déjà entendu ça, cette phrase-là. OK. C'est-à-dire que tu as développé des compétences, tu as des connaissances, tu as tout ce qu'il faut, mais ça se peut que comme trader, par exemple, il te manque une aptitude, puis celle-là, elle fait en sorte que tu es à perte. Mais là, il faut la trouver, il faut la développer. Donc, le maillon faible de la chaîne, c'est nous, c'est l'être humain. Puis, l'autre affaire aussi que je trouve, le discrétionnaire, c'est que, d'un, ça ne peut pas être automatisé, donc ça nous demande du temps là, de gestion. Quand on aime ça, c'est cool, moi, j'ai pas de problème. Mais c'est que c'est difficile à recréer d'une personne à l'autre. Fait que moi, quand j'ai vécu des shots, j'étais assis à côté de François, on tradait ensemble, puis je copiais ce qu'il faisait. Puis pas nécessairement juste copier ce qu'il tradait, mais il me montrait sa méthode, j'étais à côté de lui, je le faisais, j'étais même capable de caler des signaux, puis ça marchait bien. Puis là, je retourne chez moi le lendemain ou la semaine d'après, puis je suis plus capable de le faire, parce que je suis pas François. Tu sais, il faut que je trouve, tu sais, moi, j'ai ma méthode à moi. Fait que c'est aussi ce qui est le défi, peut-être, du discrétionnaire, là, d'essayer de reproduire ça, c'est plus difficile. Mais puis je veux encourager le monde, là, que ça soit technique ou vraiment mécanique, discrétionnaire, peu importe les méthodes, allez-y en simulation. On n'est pas pressé à faire de l'argent, on n'est pas pressé surtout à en perdre. Les simulateurs, dans mon temps, ça n'existait pas. Là, maintenant, il y a plein d'outils de simulation. Allez-y. Si vous avez une bonne idée, là, et moi, dans le temps, c'était papier, crayon, mais maintenant, on peut tout informatiser, faire du backtesting avec l'outil TradingView. On peut utiliser des outils sans dépenser de l'argent pour essayer de voir si ça fonctionne. Puis, être un bon investisseur, surtout un bon trader, day trader, ça prend du temps, ça prend des années, mais un peu comme Patrick a dit tantôt, si on découvre juste le maillon faible, mais l'autre bord, si on est capable de trouver juste le truc qui fait que ça fonctionne, vous allez tout récupérer le temps perdu des 5 dernières années, tu sais, puis ça va bien aller. C'est ça la beauté de la bourse, peu importe les produits, penny stock, forex, stock, contrat à terme, il y a des effets de levier énormes dans certains produits, puis même le marché des actions, là, tout simplement, on peut trancher sur marge. Donc, tu sais, si vous passez de développer des systèmes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis vous dites, Colin, je perds mon temps, juste le petit truc que vous allez trouver
ça va faire que vous allez être profitable. Vous allez voir, là, vous allez tout récupérer en temps. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez perdu? Dans le fond, fait que bref, il ne faut pas se décourager. Hein? C'est un processus à long terme, l'investissement, surtout le trading, là, mais c'est un processus à long terme. Mais aussitôt que vous avez trouvé la technique, là, façon de parler, là, la technique, là, mais vous allez voir, là, ça devient super intéressant, puis on récupère rapidement l'argent investi là, en temps et en argent. Là. Ça fait une belle conclusion, parce que c'est sûr, si tu as mis tout ce temps-là puis tu abandonnes, ben là, c'est sûr que tu as tout perdu, mais tu as de l'expérience. C'est parce que c'est les 2 podcasts qu'on a faits là, sur les robots, je le sais, là, je l'ai fait, là, j'ai passé des soirées puis des nuits là, à faire du backtesting. Puis une fois qu'on rentre là-dedans, c'est prenant. Oui, le temps passe vite aussi. Hein? Oui, si vous avez une famille, une blonde, un chum, des enfants, vous n'avez pas juste ça à faire, mais c'est comme le mal, là, ça nous tire, là, puis viens, puis là, tu te lèves durant la nuit, puis tu fais des analyses, puis je sais, là, moi, mettons, quand mes enfants étaient plus jeunes, là, puis j'attendais que les enfants soient couchés, puis là, quand les enfants sont couchés, et là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je vais aller dans mon ordinateur, je vais faire des analyses. J'essaie d'expliquer ça à l'autre, là. Puis là, je suis en train de vivre la même affaire avec on en parle beaucoup, les saisonnalités. Patrick m'a mis sur une piste. Je connaissais déjà ça, mais je ne l'avais jamais exploré autant que de ce temps-ci. Puis là, ça me tire du jus, là. Puis mes ados, ils vivent à la maison, mais ils ne sont jamais là. Donc, je ne vis pas encore avec ma blonde. Donc, j'ai quand même du temps libre, là. Mais j'ai hâte de voir, là, quand je vais avoir moins de temps de libre, là, comment je vais bien gérer ça. Fait que bref, c'est ça. Mais où je veux en venir, ça prend beaucoup de temps, puis ça tire du jus. Mais aussitôt que vous avez trouvé le bon filon, là, je vous le dis, c'est hot, là. C'est super excitant. Puis en même temps, ben, c'est super le fun. En tout cas, moi, je trouve. Là. Oui. Ça tire du jus parce que c'est le fun. C'était lourd. Au lieu d'écouter du Netflix, là, allez sur votre ordinateur, faites du backtesting. C'est plus productif, puis c'est aussi passionnant. Ouais. Donc, on termine avec une petite piste de réflexion parce qu'on en a parlé. Là, fusionner les 2 approches, moi, je pense que c'est la conclusion qu'on peut venir que c'est l'idéal, en tout cas, pour le trader, le grand public, si on veut. Là, moi, ce que j'aime bien l'idée, c'est automatiser mes signaux plus possible pour recevoir des alertes toujours de meilleure qualité. Après ça, je peux gérer manuellement mes positions ou semi-manuellement parce qu'on peut mettre un stop loss, on peut mettre un take profit, donc ça semi-automatisé. Puis au fil du temps, on développe des outils pour après ça sauver de plus en plus de temps. Donc l'automatisation, le côté technique va nous permettre de sauver du temps, mais le côté discrétionnaire fait qu'on garde le contrôle, puis tout ce qui se passe, puis la vision de ce qu'on veut avoir, en fait, comme résultat. Moi, ça serait ça, ma conclusion. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire avant que... Encore là, ça dépend de la personnalité de la personne. Quelqu'un qui est full informatisé, quelqu'un qui est full, qui connaît des langages informatiques pour coder, il va pousser l'aspect technique. Exact. Puis moi, qui est plus à la vieille école, faire du backtesting à la main, je suis plus discrétionnaire, mais vu que je suis un grand amateur d'analyse technique, puis j'aime quand même les robots, moi, la formule hybride, j'aime bien. Puis il y en a que le technique, il s'en fout, puis c'est pas important, puis je regarde juste la macro, ce qui est très bien aussi, mais lui, ça va être full discrétionnaire. Ça, il va regarder des... Fait que bref, il faut juste se connaître, puis après ça, on choisit le procédé qui nous colle plus à la peau. Très belle parole. Je termine avec la petite maxime. Le trader qui sait jumeler l'approche technique à l'approche discrétionnaire pourra profiter des avantages des 2 mondes. Alors sur ce, bonne semaine et bon trading à tous.